Salut à tous. Aujourd'hui, c'est le podcast sur le premier Mirror's Edge, jeu sorti en 2008, édité par Electronic Arts et développé par DICE. Il est sorti sur console en 2008 et sur ordinateur en 2009. Faire un résumé rapide, c'est dans un futur plus ou moins proche. Il y a un système sécuritaire qui surveille les habitants d'une ville. Et les habitants de cette ville préfèrent cette sécurité à une certaine forme de liberté. Il y a la vidéosurveillance est omniprésente partout. Et le gouvernement surveille de très près tous ses concitoyens dans cette ville. Il y a les messagers, le groupe de personnages dont fait partie notre personnage. Les messagers sont des personnes qui transportent des messages, mais aussi pour faire des marchés entre guillemets secrets. Et nous, on joue l'une des meilleures messagères qui s'appelle Face, qui est notre personnage durant tout le jeu. Et ça, c'est pour le contexte global. Au début du jeu, Face a eu un accident. Elle doit se remettre à niveau, elle doit se relancer dans son métier. Quelque temps après s'être remise sur pied, elle intercepte un appel de police signalant une attaque dans les bureaux du candidat au municipal Robert Pope, qui était, comme on l'apprend dans le jeu, l'un des amis de ses parents. Et à ce moment-là, quand elle arrive sur place, elle voit sa sœur jumelle, qui s'appelle Kate, qui a été appelée par Robert Pope pour une urgence. Et du coup, à partir de ce moment-là, Kate, la sœur de notre personnage Face, se fait mettre en prison par la police. Et Face enquêtera sur ce meurtre et elle essaiera aussi de sauver sa sœur. Pourquoi je voulais vous parler de ce jeu précisément dans ce second podcast ? C'est principalement... Déjà parce que c'est, d'après moi, l'un des jeux les plus intéressants. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en vue subjective, c'est-à-dire qu'on est dans la vision du personnage, ce qui permet donc de créer, comme je dis, une certaine immersion, et vraiment être encore plus dans ce côté course-poursuite effréné, parce que c'est un peu la grande majorité des moments du jeu. Quasiment tout le jeu, une sorte de entre guillemets course-poursuite. Il y a des moments où on ne se fait pas poursuivre, mais dans la grande majorité du temps, on se fait poursuivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vu qu'on est en vue subjective, et vu qu'on court tout le temps, ça fait qu'on est vraiment dans le même état que le personnage, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de stress à certains moments, et quand c'est plus calme et qu'il n'y a pas d'ennemis, on est apaisé. Par exemple... il y a un moment où on se fait poursuivre par des policiers. Et à ce moment-là, on court. Il y a un avion de journalistes qui arrive et on utilise... et on arrive sur l'hélicoptère de journalistes et on s'y accroche. Et à ce moment-là, on est libéré et on est encore un peu en stress, mais ça va. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que... c'est certes un jeu où il y a beaucoup de courses-poursuites, mais il y a aussi ce côté jeu de plateforme qui est vachement intéressant parce qu'on est vraiment tout le temps en train de courir. Il y a certains moments où on est obligé d'escalader des éléments, etc. pour pouvoir vraiment s'enfuir à 100%. Je parlerai pas trop de la fin du jeu, etc. Je vais vraiment faire un résumé global et je ne ferai pas de spoil. Je voulais juste parler aussi de quelques éléments en plus. Déjà, c'est un univers de science-fiction assez proche de nous, dans le sens où, certes, c'est un univers de vraiment science-fiction, à la limite de la dystopie, mais la technologie est quand même assez similaire à la nôtre. On ne connaît pas la ville dans laquelle le jeu se passe, ce qui fait que... on peut... certes, c'est de la science-fiction ce qui se passe dans ce jeu, mais vu qu'on ne connaît pas la ville, on ne peut pas se dire c'est comme à tel ou tel endroit. On peut faire des suppositions, mais on peut pas vraiment dire c'est tel ou tel genre précis. Et ce côté vraiment... Mirror's Edge sur le fil du miroir. Le personnage est hors la loi, alors que sa sœur est policière. Et c'est sa sœur qui est policière qui se fait attraper, alors que Face, notre personnage
notre personnage, elle étant, même si elle est hors la loi, ne se fait pas prendre. Et au final, s'il y a ce côté fil du miroir, un peu fil du rasoir, on dirait comme ça, dans le sens où on est entre est-ce que c'est vraiment bien ce que fait notre personnage ou pas. À la fin, j'avais dit que je faisais pas de spoil, mais là pour le coup c'est pour parler d'un truc relativement intéressant. À la fin du jeu, quand les deux sœurs ont réussi à rester ensemble, quand Faith a réussi à libérer sa sœur Kate et qu'on les voit toutes les deux sur un toit, on est vraiment soulagé. Il y a vraiment ce côté, elle a réussi, etc. Oui, je voulais aussi vous parler de l'aspect visuel du jeu. Tout le jeu est majoritairement composé de couleurs blanches. Il y a quelques couleurs, un peu le ciel, un peu... il y a aussi beaucoup de rouge. Assez simple comme couleur, dans le sens où tout est à peu près des mêmes couleurs, ce qui fait que c'est tout le temps les mêmes couleurs. Il y a du vert, il y a du rouge, etc. Mais il y a pas toutes les couleurs ne se mélangent pas. Quand un endroit est vert, c'est vert et blanc et quasiment que ça. Contrairement à d'autres jeux qui sont beaucoup plus colorés, celui-là il y a certes beaucoup de couleurs, mais c'est tout le temps les mêmes couleurs. Intéressant pour le coup parce que c'est intéressant dans le sens où ça permet vraiment de se concentrer sur le jeu en lui-même plus que sur les décors. Et quand un décor est beau, il est d'autant plus beau que avant il y a eu toute une scène vraiment peu colorée, c'est tout le temps le même genre de bâtiment, etc. Et c'est majoritairement blanc. Il y a beaucoup de couleurs primaires, vert aussi, mais c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le second jeu, il y a la même idée. Il y a plus de couleurs dans un sens, mais il y a la même idée dans le sens où certes il y a peu de couleurs, il y a plus de nuances. Dans les deux, c'est souvent très blanc. Dans le 2, j'en parlerai dans 2 semaines, mais dans le 2, il y a beaucoup de couleurs type bleu foncé, quasiment jamais de vert. Du coup, voilà. Je parlerai du 2 dans 2 semaines. D'ici là, j'espère que vous aurez aimé ce second podcast et cette deuxième et ce nouveau format de vidéo. À plus tard tout le monde.